Salut tout le monde et bienvenue au nouveau Malicieux et Malicieuse. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo appel au 911. Si vous aimez ce genre de vidéo, alors abonnez-vous pour n'en rater aucune. Et on commence tout de suite avec le premier appel. Bri et Kylie viennent d'emménager dans une nouvelle maison et elles sont en train de défaire leurs cartons tranquillement chacune dans leur chambre. Mais là, Bri entend du bruit venant de sa fenêtre. Elle se retourne et elle est horrifiée. Il y a un homme armé d'un couteau qui a réussi à pénétrer dans sa chambre. Elle tente de s'échapper et elle pense à sa sœur Kylie qui est dans une autre pièce de la maison. Alors elle se met à courir pour la rejoindre. Le cambrioleur est à ses trousses, mais heureusement, l'une d'elles réussit à appeler le 911. What do you want? What key do you want? What is the address of the emergency? What do you want? Hello? What do you want? Hello? Hey, get me down from the street! Get me down from the street! Stop us! Stop us, please! Hey, get me down from the street! Heureusement, un policier est arrivé sur place et a tué l'intrus. Mais il n'a pas été envoyé par les équipes des urgences qui n'ont rien fait pour les aider. Ce policier avait été envoyé sur place pour une autre chose, mais il a entendu les cris de détresse de Bri, qui était sortie dehors en appelant à l'aide, pendant que sa sœur Kylie se faisait poignarder à plusieurs reprises par le cambrioleur. Bri avait appelé le 911 4 fois. Aucune équipe n'a été déployée pour leur venir en aide parce qu'elle ne répondait pas aux questions posées par l'agent qui doit suivre un script bien précis avant d'envoyer des renforts sur place. À cause de cette procédure, Kylie et Bri ont failli y rester. L'homme s'appelait Robert Berger, il avait 48 ans et il venait de sortir de prison à peine quelques jours avant l'attaque. Bri et Kylie ont été immédiatement prises en charge à l'hôpital, elles ont été soignées et elle poursuit actuellement en justice l'entreprise qui a créé le logiciel et le script que les agents du 911 doivent suivre car ce défaut dans la procédure a presque coûté sa vie et celle de sa sœur. Karen et son mari William sont un couple de retraités des plus tranquilles. Ils mènent les chorales de leur paroisse locale et semblent être un couple de retraités ordinaires. Néanmoins, une après-midi, Karen n'est pas dans son état normal. Alors que son mari essaie de l'embrasser, elle lui mord violemment la langue jusqu'à lui couper en deux. Il est 23h, William a la bouche en sang et il appelle les urgences. Emergency dispatcher? What's the matter? What's the matter? Do you need an ambulance? Are you breathing okay? Is there anybody else there with you? If there's somebody else there with you, can you put them on the phone? I love you! Are you afraid of that? Okay, who is that? Can I talk to that person? Look at that. Comme son mari l'avait deviné, Karen n'était absolument pas dans son état normal. En effet, elle qui est bipolaire avait arrêté de prendre son traitement et le soir de l'accident, elle était en pleine crise de manie. Les policiers arrivés sur place l'ont retrouvée devant sa porte, en train de chanter des musiques de Noël. Son mari, lui, a été pris en charge immédiatement. Il avait mis sa langue dans un sachet de glace par précaution et heureusement car cela a permis au chirurgien de lui recoudre. Karen a été arrêtée et emmenée au poste pour violence conjugale. Elle a été jugée peu de temps après, mais elle n'a pas été emprisonnée car elle a plaidé la folie et le juge l'a estimée irresponsable de son acte à cause de sa bipolarité. Néanmoins, comme elle a plaidé coupable, cela lui a permis d'obtenir un arrangement avec le juge qui consiste à ce qu'elle s'engage à être traitée et soignée pour sa maladie.
William n'en a pas voulu à sa femme. D'ailleurs, ils sont apparus tous les deux main dans la main lors des jugements et il peut désormais reparler correctement. Ces histoires étaient dingues, pas vrai? Dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé, laquelle vous a le plus choqué et fait froid dans le dos. Encore une fois, abonnez-vous à la chaîne pour ne rater aucune nouvelle vidéo que je sors. Et merci à tous ceux qui viennent de s'abonner et qui m'ont envoyé des messages ou qui me laissent des commentaires, c'est super encourageant. Je vous remercie énormément. Je vous invite également à venir sur notre Discord, je vous mets le lien ici et en description. Et en attendant, on se dit à la prochaine histoire. Ciao!